La montée du Carmel de Saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 11, sommaire. De la perte et des obstacles que les connaissances de l'esprit peuvent causer à l'âme par les objets qui sont présentés naturellement au sens extérieur, et de quelle manière l'âme s'y doit comporter. Les premières connaissances dont nous venons de parler sont celles que l'entendement forme par des voies naturelles. Mais comme nous en avons suffisamment traité dans le premier livre, où nous avons conduit l'âme dans la nuit ou la mortification des sens, nous ne parlerons en ce chapitre que des connaissances que l'esprit produit par les voies surnaturelles des sens extérieurs, qui sont la vue, l'ouïe et le goût, l'odorat et l'attouchement, dans lesquels plusieurs objets ont coutume de se présenter surnaturellement aux personnes spirituelles. Car les saints et les anges, bons ou mauvais, ont quelquefois des lumières et des splendeurs extraordinaires qui paraissent aux yeux du corps. Quelquefois les oreilles sont frappées de certaines paroles, soit qu'on voit ceux qui les profèrent, soit qu'on ne les voit pas. L'odorat est quelquefois rempli, sensiblement, de très agréables odeurs dont la cause est inconnue, et le goût est touché de saveurs très douces. Enfin, le sens du toucher sent des plaisirs proportionnés à sa nature, et quelquefois si pénétrant que tous les os et toutes les moelles du corps semblent nager dans un torrent de joie. Cette douceur a quelque chose de semblable à celle que nous appelons onction d'esprit et qui se répand dans les âmes fort simples et fort pures. Au reste, ces délices des sens coulent d'ordinaire de la dévotion sensible et les personnes spirituelles les goûtent plus ou moins, chacune selon ses dispositions. Mais il est nécessaire de remarquer que, bien que les sens du corps puissent percevoir toutes ces choses par l'opération de Dieu, il ne faut pas néanmoins s'y fier ni les recevoir. Il est même plus à propos de les fuir et de n'examiner jamais si elles sont bonnes ou mauvaises. Car plus elles sont extérieures et corporelles, moins il est certain que Dieu en est la cause et qu'elles viennent de lui. Puisque c'est plus le propre de Dieu de se communiquer à l'esprit qu'aux sens, qui sont très souvent sujets à de grandes illusions, parce que, quoiqu'ils soient matériels, ils se font juges des choses spirituelles, les estimant telles qu'ils les sentent, mais néanmoins il y a entre eux et elles une aussi grande différence qu'on en voit entre le corps et l'âme. Et ils sont aussi incapables d'en juger que les bêtes les plus stupides sont éloignées des choses raisonnables. C'est pourquoi celui-là se trompe qui a de l'estime pour ces sortes d'opérations, et il s'expose à de grands dangers, ou du moins il se fait lui-même un grand obstacle à la vie spirituelle. De sorte qu'on doit toujours craindre que ce ne soit plutôt le démon que Dieu qui produise tous ces effets dans les sens. Car il a plus de pouvoir sur les choses corporelles ou extérieures que sur les choses intérieures et spirituelles. Et il trouve plus de facilité à s'en servir pour nous séduire. De plus, l'extrême opposition que les objets matériels ont avec les choses spirituelles les rend d'autant plus inutiles à l'âme, qui sont tout à fait extérieures. Car quoiqu'ils contribuent à en quelque chose à la dévotion et à la ferveur, comme il arrive toujours quand Dieu opère lui-même, l'effet toutefois est beaucoup moindre que si ces connaissances étaient purement spirituelles et intérieures. D'ailleurs, ces opérations jettent l'âme dans l'erreur, dans la présomption et dans la vanité, car comme elles sont matérielles et palpables, elles frappent les sens et les excitent, de telle sorte que l'âme croit qu'elles sont fort sublimes, parce qu'elle les sent davantage. Ainsi elle les suit aveuglément, persuadée qu'elles sont la lumière et le guide qui la peuvent conduire à l'union divine, quoiqu'elle s'en éloigne d'autant plus qu'elle estime davantage ces choses, puisque la foi seule est le moyen d'y parvenir. Outre cela, lorsque l'âme s'aperçoit de ces opérations extraordinaires, elle conçoit souvent une secrète estime de soi-même, s'imaginant qu'elle a déjà quelques mérites devant Dieu, ce qui est contraire à l'humilité. L'esprit malin sait bien lui faire prendre alors de la satisfaction en elle-même, d'une manière quelquefois cachée et quelquefois connue. C'est pour cet effet qu'il représente au sens ces sortes d'objets, à savoir aux yeux, des images, des seins et des lumières éclatantes, aux oreilles, de belles paroles, à l'odorat,
de fines odeurs, au goût des saveurs agréables, au toucher des plaisirs charmants, afin qu'ayant ainsi gagné les hommes, il les entraîne dans les dérèglements les plus horribles. Il faut donc rejeter toutes ces représentations et tous ces goûts, car, supposer que ce soit Dieu qui en soit l'auteur, l'âme ne lui fait nulle injure lorsqu'elle les refuse. Et d'ailleurs, elle ne perd pas le fruit que Dieu voulait faire en elle par ses opérations. La raison en est que si elles viennent de Dieu, elles font leur effet en un moment et ne donnent pas le temps à l'âme de délibérer si elle les acceptera ou non. Car comme Dieu commence à les produire surnaturellement sans que l'âme agisse de son côté, de même il fait en elle, sans sa coopération, l'effet qu'il prétend faire par les moyens qu'il emploie, parce que l'esprit est alors dans un état passif. Et toutes ces choses se passent en lui de telle sorte que l'effet ne dépend ni de son consentement ni de son refus. Cela se fait de la même manière que si l'on jetait du feu sur un homme nu. Soit qu'il le voulût ou qu'il ne le voulût pas, le feu ne laisserait pas de le brûler. De même, les visions et les représentations qui portent au bien produisent leurs principaux effets dans l'âme plutôt que dans le corps, quoique l'âme y résiste. C'est aussi de cette sorte que les opérations du démon causent à l'âme, quoiqu'elle n'y consente pas, de l'inquiétude, du trouble, de l'aridité, de la vanité et de la présomption. Il est vrai pourtant que ces opérations ne sont pas aussi efficaces pour nuire à l'âme que les opérations de Dieu le sont pour engager l'âme à faire le bien. Elles n'excitent tout au plus que des mouvements indélibérés et ne peuvent entraîner l'âme dans de plus grands désordres lorsqu'elle les réprime promptement. Ainsi l'inquiétude qu'elles font ne dure pas, et si ce n'est peut-être que la faiblesse de l'âme et son peu de précaution donnent lieu à cette inquiétude de subsister. Mais les autres mouvements pénètrent l'âme intimement, ils l'enflamment, ils l'attirent par les attraits victorieux à donner son consentement avec liberté et avec amour au bien qui lui est présenté. Il l'y dispose. Il lui en facilite l'acquisition et la jouissance. Cependant, quoique ces opérations viennent de Dieu, si l'âme y adhère trop, et si elle se détermine à les recevoir, il en arrive 6 inconvénients.